Alors bonjour à tous. Bonjour Catherine. Bonjour Johan. Alors ravi d'interviewer Catherine pour ce nouvel épisode de My Holistic Team. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans l'univers de Catherine Gruner. Alors pour débuter, Catherine, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement et nous expliquer quel est ton univers, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Alors, ce qui me fait vibrer, moi, c'est transmettre. Transmettre et partager. Ça, ce sont mes deux leitmotivs. Et donc, ça fait des années que je suis impliquée dans cette dimension. Et tout ce que je fais, en fait, toutes mes lectures, tous mes apprentissages, toutes mes formations, c'est pas simplement pour acquérir de la connaissance, c'est à partir du moment où ça peut me permettre de pouvoir donner quelque chose de plus aux autres. Comment ça se matérialise? Quelles sont tes thématiques que tu affectionnes dans ta transmission? Alors, moi, ce que j'affectionne, et je vais dire qu'aujourd'hui, c'est le titre que j'ai envie de donner à ma mission aujourd'hui, c'est d'être ambassadrice du bien-être au travail et dans sa vie. Parce qu'il me semble que le bien-être, c'est absolument pas une option. Le bien-être, c'est une priorité. C'est une priorité que l'on doit se donner. Et bien sûr aussi, dans le cadre de l'entreprise, le bien-être, c'est une priorité que l'on doit retrouver. Mais avant tout, moi, je pense que chaque individu est responsable de son bien-être. Et donc, en étant responsable de son bien-être, eh bien, ça nous permet de pouvoir faire des choix, de respecter ses propres valeurs, de savoir ce qui est important pour soi. Donc, ça passe vraiment d'abord par la connaissance de soi. Et quand on se connaît, quand on apprend ce qui est important, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie d'assumer dans la vie, en fait, eh bien, ça nous permet de faire des choix et aussi de faire des choix d'un poste en entreprise, un choix d'une entreprise, parce que c'est un partage de mêmes valeurs. Tout donne du sens, en fait. Et à un moment donné, c'est ce sens qui fait que on est comme dans je dirais comme dans une mission, comme si notre vie, tout d'un coup, avait vraiment une direction, en fait. Et tout ce que l'on va regrouper autour de cette direction, autour de cette mission sur laquelle on a envie d'avancer, eh bien, on est en grande partie responsable. Alors, effectivement, il y a des événements, des situations, des expériences qu'on ne contrôle pas. On ne demande pas de contrôler ce qui n'est pas contrôlable, mais comment s'adapter? Comment moi, en tant qu'individu, par rapport à ce que je connais de moi, par rapport à ce qui est important pour moi, comment je m'adapte aux situations? Et ça, dans le monde du travail, c'est essentiel parce que c'est aussi pas simplement le directeur, le chef d'entreprise ou la société qui est responsable de mon bien-être. C'est comment moi aussi je m'implique dans cette démarche-là. Voilà, c'est ma vision. Bon, tout à fait. Alors dans tout ça, tu as des outils, tu as développé une méthode à toi, personnelle. Tu peux Oui, nous en dire quelques mots justement? oui, tout à fait. Alors, juste brièvement pour situer un petit peu mon parcours, moi, j'avais 25 ans quand il m'est arrivé deux événements particuliers dans ma vie qui ont fait que j'ai fait un switch professionnel, Mmh. puisque j'étais décoratrice d'intérieur. Et donc, j'ai plongé dans le monde du développement personnel, ce qui m'a conduit à devenir coach et formatrice. Donc, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années au niveau de l'insertion professionnelle et notamment pour les femmes. Et puis, bah oui, parce que les femmes, elles sont pas simplement que des victimes. Les femmes aussi, c'est des êtres humains qui peuvent être responsables de leur bien-être et de leur vie et de leurs décisions. Et puis ensuite, je me suis orientée vers la formation et le coaching en entreprise pour des dirigeants et des cadres. Donc, je me déplaçais avec ma petite valise deux fois par semaine dans tous les pays francophones de l'Europe. Voilà, pour animer des sessions, aussi bien au niveau de la gestion du stress, de la communication, de la relation interpersonnelle, la gestion des émotions et la connaissance de soi, voilà, globalement. Et donc, moi, j'ai vécu trois expatriations. Donc, j'ai vécu un certain nombre d'années, presque 20 ans à l'étranger. Donc, ça développe énormément les capacités aussi d'adaptation. Mmh. Et ça développe aussi la capacité de s'adapter à des changements de vie, des changements de culture. Donc à chaque fois, c'est un peu une impression de repartir à zéro, mais c'est pas vrai parce que tout le passé que l'on a est aussi, ce sont des racines qui nous permettent d'avancer, d'évoluer. C'est un peu comme un arbre. Hein. Moi, j'aime bien Mmh. l'image de l'arbre. Il a ses racines et puis il va grandir, il va s'épanouir. Et donc l'arbre, il va s'adapter au climat, aux saisons, aux orages, aux tempêtes.
Eh bien, c'est un petit peu comme ça dans la vie, quels que soient les choix que l'on fait, même d'expatriation et d'aller dans d'autres pays, bien, comme un arbre, on va s'adapter et puis bah, quand même continuer à développer son aura et grandir pour s'épanouir. Eh bien voilà, cette vie m'a permis à un moment donné de repartir vers mon premier métier qui était la décoration. Mais comme j'avais arrêté depuis 15 ans, eh bien, j'ai fait une école d'architecte d'intérieur et c'est là où j'ai pris conscience que vraiment, c'était pas possible de travailler simplement l'esthétique pour l'esthétique et le confort, qu'il manquait une dimension et c'est la dimension de l'humain. Et c'est pour ça que moi, l'humain est vraiment essentiel dans mon positionnement professionnel. Et, et donc, c'est comme il n'y a pas de hasard. Moi, je dis il n'y a pas de hasard. Ce sont des synchronicités. La vie est très bien faite. Hein. On dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est exactement ça. C'est à ce moment-là qu'est arrivé le Feng Shui. Et alors là, ça a été une révélation parce qu'à ce moment-là, c'est ma vie d'architecte d'intérieur et ma vie de formatrice qui étaient deux parcours qui a priori n'avaient pas de lien, ont trouvé leur connexion. Et c'est ce qui fait un petit peu, je dirais, mon unicité aujourd'hui. C'est ce parcours et ces deux dimensions particulières qui me permettent d'intervenir grâce au Feng Shui, mais ça va aujourd'hui beaucoup plus loin, dans l'univers personnel des individus, des habitants, en fait, des lieux de vie, mais aussi dans les lieux de travail, puisque ce sont aussi des lieux de vie. Hein, on y passe un certain nombre d'heures, bien qu'aujourd'hui, hein, l'environnement professionnel dans le monde de l'entreprise est totalement en train de changer. Et il va falloir s'adapter à ces changements et les espaces que l'on crée en entreprise deviennent différents de ce qu'on attendait avant. Mais ça, c'est une autre partie. Et donc voilà. Et cette connaissance de l'habitat, cette connaissance de l'esthétique aussi qui est très importante, cette connaissance du bien-être et du confort que les personnes ont besoin de retrouver chez elles, peut aller au-delà. Parce qu'on peut faire en sorte que ce terrain dans lequel on vit, c'est un terrain dans lequel on évolue. Parce que l'habitat, la maison que l'on choisit, en fait, eh bien, est là pour nous permettre de vivre des expériences. Et ces expériences, en fait, elles sont reliées à des énergies, à des supports énergétiques, je dirais, qui font partie de l'environnement. Hein. Il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Le monde est énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie et nous-mêmes, nous sommes énergie. Et donc, c'est cette interrelation en permanence. Prendre conscience des énergies qui sont là dans notre environnement dans lequel nous habitons, eh bien, permet de créer une relation très particulière parce que ces énergies, elles devraient être là pour nous porter. Et donc, parfois, les habitats dans lesquels l'on va, eh bien, nous permettent pas de nous porter, mais nous amènent parfois à des situations un peu dramatiques, difficiles, perte de travail, maladie. Eh bien, prendre conscience de tout ça, eh bien, ça nous permet aussi de pouvoir agir. Donc, comme je dis qu'on peut agir sur soi, on peut aussi agir sur son environnement pour créer une relation harmonieuse qui permet de grandir et d'avancer ensemble sur son chemin. Voilà, moi, c'est comme ça que j'aborde les lieux dans lesquels nous vivons, nous travaillons, et parce ils vivent avec nous, ils communiquent des énergies particulières qui viennent nous influencer. Et donc, chacun a fait l'expérience à un moment donné d'aller dans un lieu et de se sentir fatigué, épuisé, mal, avoir envie de partir. Et puis, dans d'autres lieux, de se dire, waouh, j'ai envie de rester, waouh, c'est zen, c'est calme, c'est bien. Peu importe hein, les impressions que l'on a. Eh bien, c'est pareil chez soi. On peut tout à fait créer le contexte qui va nous être nécessaire pour notre bien-être et pour notre épanouissement personnel et notre réussite. Puisque grâce au Feng Shui, en fait, il y a des Feng Shui, c'était même si on pense que c'est simplement une résonance asiatique et qui vient d'un monde lointain, il faut savoir Galvaudé. galvauder. Galvauder parce que aussi sa vision occidentale l'a réduit simplement à une sorte de mode de décoration. C'est absolument pas ça. C'est très très profond. Et vraiment le Feng Shui, il faut savoir que c'est un art millénaire et qui a été en fait construit grâce à l'observation de la nature, l'observation de l'univers. Et donc quand je parle d'énergie, on parle vraiment des lois du cosmos, des lois de l'univers dans lequel nous habitons, dans lequel nous vivons. Et donc chacun est porteur de ces énergies, chacun vit dans cet univers et pouvoir le comprendre pour pouvoir mieux s'y adapter, eh bien, ça permet justement de pouvoir aussi mieux s'évanouir, de trouver son chemin et d'avancer avec sérénité. En fait, tu as une approche globale, donc holistique, mais à Oui, la fois personnalisée.
Et comment tu arrives à personnaliser en fait, la relation entre l'être humain, en fait, une personne et son lieu de travail? Comment tu Oui. appréhendes ça? Est-ce que c'est une approche justement uniquement collective ou tu arrives à intégrer une approche individuelle dans un espace de travail? Comment tu... Alors, déjà le concept que j'ai créé, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, Mmh. s'appelle Qi étude. Oui. Donc, QI, qui veut dire, ou le Qi, en fait, qui est l'énergie vitale, puisque vous l'aurez bien compris, Mmh. moi je m'appuie sur une philosophie asiatique, en fait, une philosophie qui permet justement de nous relier aux lois du cosmos et de l'univers dans lequel nous vivons, et qui permet en fait une certaine lecture de notre environnement, une certaine lecture aussi des expériences et de la vie. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, chaque lieu est unique Mmh. et chaque lieu est porteur d'énergie particulière. Mais en fait, chaque personne aussi est unique et porteuse d'énergie particulière. Et donc, comment vont s'intégrer, comment vont communiquer, comment vont s'harmoniser les énergies d'un lieu et les énergies d'une personne, c'est là où va se fonder l'étude. Eh Donc, oui. en fait, pour faire une analyse dans un cadre de travail, eh bien, qui est à la tête de l'entreprise, déjà, c'est le plus important, parce que c'est l'énergie qui va être porteuse, en fait, hein, c'est le chef Mmh. d'entreprise. Mais effectivement, dans le cas de cette entreprise, il peut y avoir différents services. Est-ce que les services sont à la bonne place? Est-ce que, quand je dis bonne place, est-ce que l'espace dans lequel ils sont en relation avec des énergies qui vont être porteuses? Par exemple, on peut très bien, on va découper en fait des zones géographiques, énergétiques, et il y a des zones qui vont être porteuses d'une énergie de communication, une énergie dynamique, une énergie, pour rester un peu dans un vocabulaire et pour vous familiariser un peu plus yang, Mmh. eh bien, si on met un service de comptabilité, on a besoin de réflexion, de calme, etc., c'est un service qui va pas bien fonctionner. Les personnes ne vont pas se sentir à l'aise, vont pas pouvoir bien se concentrer, elles auront aussi des problèmes. Alors que si justement on va mettre ici, ou la salle de réunion qui va permettre de la créativité, des super brainstorming, ou alors justement le service de communication ou de relations publiques, eh bien là on aura un service qui sera en fait à sa place. Et à partir de là, il va bénéficier de toutes les énergies. Donc en fait, on va découper les zones du lieu pour pouvoir voir comment aménager en fait les services, mais aussi comment aménager les personnes, puisque Mmh. nous avons toutes des personnalités énergétiques différentes. Eh bien, il y a des orientations qui nous vont nous être plus favorables. On va avoir besoin d'un environnement plus calme, et certaines personnes vont avoir besoin de plus de distraction autour d'elles parce que ça les permet de pouvoir travailler mieux. Et donc voilà, donc tout ça, c'est à chaque fois, ce sont des lieux uniques, des personnes uniques, et il n'y a pas de, en tout cas pour moi, je ne fais Mmh. pas d'études qui n'est pas personnalisée. Ce n'est OK. pas, voilà, il y a des règles, on les applique. C'est non. Comment adapter au mieux pour que chacun trouve sa place et puisse s'épanouir. Est-ce que tu constates que les entreprises sont de plus en plus sensibles à cette approche, à cet environnement de travail? Et notamment par rapport à la crise et à la dématérialisation, du travail avec le travail à distance. D'ailleurs, tu as beaucoup de choses à nous dire justement par rapport à ça, à l'environnement de travail, chez soi, l'environnement de travail, collectif. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, tout à fait. Alors, je dirais qu'une de mes spécialités, justement, c'est le télétravail. Mmh. Parce que, eh bien, les personnes sont amenées à travailler chez elles. Quel enjeu! Quel enjeu d'amener tout ce monde professionnel dans son monde personnel. Et c'est vraiment pas facile. Ouais. Et chacun a pu en faire l'expérience depuis l'année dernière. Et donc, il y a quand même des moyens, des solutions à adapter. Comme je l'ai dit, hein, dans le monde du travail, ce sont des lieux uniques. Chez soi aussi, c'est un lieu unique avec cet enjeu complémentaire d'amener son monde professionnel. Comment construire un espace de travail qui s'intègre dans un espace de vie? Comment construire des limites qui vont protéger ces deux espaces, Mmh. qui vont permettre de respecter chacun de ces espaces et chacun comment on va les vivre. Donc Mmh. mettre des limites pour pouvoir que, eh bien, on puisse travailler en toute sérénité et en toute efficience, et puis qu'on puisse aussi respecter ce qui est important pour soi, sans que le travail vienne complètement bouffer la vie personnelle ou vice versa. Voilà.
Donc ça, c'est effectivement une de mes spécialités parce que il y a des solutions et justement la responsabilité de son bien-être, elle est d'autant plus importante quand on vient se confronter à des enjeux encore supplémentaires comme celui-ci. Aujourd'hui, le monde du travail effectivement est en pleine révolution. Hein, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé. Eh bien, il faut envisager le monde de l'entreprise différemment, donc les espaces de travail différemment. Et puis, il faut aussi prendre conscience que le télétravail devient aussi un mode, même s'il existait avant, il n'avait pas été exploité pour tout un tas de raisons. Aujourd'hui, on s'est aperçu que le télétravail, ça fonctionne, que ça a ses limites. Et justement, comment faire pour que ces limites ne soient pas frustrantes et qu'elles puissent être dépassées de façon à ce que chacun puisse aussi s'épanouir et travailler en toute efficacité et en préservant son bien-être, en travaillant chez soi, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut vraiment arriver à développer et à mettre en place. Et ça, c'est vraiment un des services que je propose aux entreprises, puisque l'excès que l'on a vécu l'année dernière, c'est du 100% télétravail. C'est pas un mode de travail équilibré. Le télétravail, c'est 3 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours. Après, on peut voir même un peu moins. Enfin bon, ça se joue comme ça. Mais il y a aussi des allées avec l'entreprise et des échanges. Maintenant, il y a des personnes qui l'ont très mal vécu, ce télétravail, parce que justement, c'était du too much. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre. Moi, je dis l'équilibre et l'harmonie, ce doit être les enjeux qui vont permettre pour chacun de préserver son bien-être et de travailler efficacement. Complètement. On le voit, on assiste à une transformation, même du rapport au travail et à de l'entité entreprise. On n'est plus sur une entité uniquement de travail, c'est un lieu de sociabilisation, de Exactement. relations humaines, et Mm. cette pandémie a exacerbé ça. Tout à fait. Et c'est pourquoi aussi dans l'aménagement des espaces de travail donc dans l'entreprise, aujourd'hui, on va plus faire ces grands espaces de bureaux qui communiquent les uns avec les autres. On va plus créer des espaces de convivialité, des espaces de créativité, des espaces de relations, puisque le travail de concentration, le travail qui va demander de beaucoup plus d'être seul et face à son poste, eh bien, peut se faire chez soi, justement. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un tas de solutions qui se présentent et tout un tas de propositions aussi qu'il faut envisager parce qu'on ne peut pas échapper justement à cette mutation du travail. Une question que je voulais te poser, il y a quelque temps déjà, je voulais avoir ton avis. C'est la relation entre l'espace physique de travail, l'espace, chez soi et les tiers-lieux. Parce que c'est une composante qui est en train de vraiment d'émerger. Quel est ton point de vue justement dans cette triptyque? Comment tu vois les choses dans l'avenir, en fait? Alors, le tiers-lieu, alors voilà, je vais répondre différemment. Mmh. L'entreprise, je peux arriver par exemple et faire une étude et on a les possibilités d'aménagement, d'orientation des bureaux en fonction des personnes, etc. On a la liberté de faire ça. Chez Oui. soi, on a aussi des libertés, parfois un peu plus limitées, parce que les espaces Mmh. dans les lieux d'habitation sont un peu limités. Mais il y a des solutions qui existent et des fois, on pense même pas aux solutions qui peuvent être extrêmement simples. Mais il y a des solutions qui existent pour pouvoir justement construire ces deux espaces. Quand on va dans un tiers-lieu, eh bien, on va s'installer à un bureau et tout est déjà aménagé. Donc, à moins d'aménager un espace feng shui, Oui. eh bien, aller dans un lieu qui n'est pas le sien, sur lequel on n'a pas de pouvoir, c'est difficile. Alors dans ce cas-là, moi, ce que je conseille, puisque on a tous en fait des directions qui nous sont propres et propices pour Oui. pouvoir travailler plus efficacement, pour pouvoir se relier à plus d'énergie, être plus concentré, etc. Eh bien, d'ailleurs, tout le monde a pu aussi faire à un moment donné l'expérience d'être assis à un bureau et puis être sans arrêt en train de bouger, gigoter, se lever, de pas pouvoir rester sur place et à la fin d'être plus fatigué, d'avoir l'impression d'avoir rien fait. Et puis parfois d'être dans un autre lieu et de pouvoir travailler toute la journée sans voir le temps passer. Eh bien voilà, eh bien ça c'est lié aussi aux orientations. Eh bien, on a des orientations qui nous sont propices et d'autres qui sont plus néfastes, je dirais, qui vont être contraires à nos propres besoins énergétiques. Quand je parle de besoins, je parle vraiment de besoins énergétiques. Et quand je parle Oui. d'aménagement, plutôt que parler de feng shui, parce que c'est une connotation peut-être inconnue, mystérieuse et peut-être, comme tu l'as dit tout à l'heure, faussée, eh bien, je parle d'ergonomie énergétique.
comment aménager un espace de façon à ce que l'ergonomie soit faite non pas simplement dans une posture, mais je dirais que l'ensemble, quand on parle d'holistique, on parle de globalité, là aussi, toute l'ergonomie, elle doit être faite dans son ensemble. Donc, l'ensemble du lieu de vie qui amène le lieu de travail ou l'ensemble des services au sein de l'entreprise. Et ça, l'ergonomie énergétique, je pense que c'est le mot qui est plus attribué pour pouvoir décrire ma fonction. Et donc, quand on va dans un tiers-lieu, eh bien, si on connaît ces directions, dans ce cas-là, on va pouvoir choisir le bureau qui va être orienté dans la bonne direction pour nous. Si on ne le connaît pas, c'est au hasard et on fera l'expérience au fur et à mesure des places que l'on va tester. Et tu apprends à chacun aussi à être aussi Oui. en autonomie pour qu'ils puissent ressentir, percevoir, avoir des clés de compréhension quand ils arrivent dans un lieu. Tu leur transmets ça aussi? Tout à fait, tout à fait. Déjà, je leur indique quelles sont leurs bonnes directions et les directions qu'ils font. Donc après, elles sont à vie, donc puisqu'elles sont liées à notre date de naissance, donc elles sont pour nous, elles sont à vie. Donc après, où que l'on aille, que ce soit même dans une maison de vacances, dans un hôtel, on peut demander à avoir le lit dans telle direction pour mieux dormir, etc. Oui, oui. Moi je suis pour l'autonomie. Je ne suis pas du tout pour que les gens soient dépendants. Moi, je donne des clés. Quand je dis transmettre, c'est donner des clés pour que les gens ensuite soient responsables. Ils les utilisent, ils ne l'utilisent pas. Mais ils auront les clés pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent justement les appliquer quand ils veulent et où ils veulent. Il y a quelque chose que j'avais envie aussi de dire par rapport au bien-être. Puisqu'en tant qu'ambassadrice du bien-être, comme je me définis, dans bien-être, il y a l'être. Et donc, je pense que c'est important vraiment de savoir qui je suis. Qui je suis, c'est parce que ça fait ce qui me motive, ce qui me fait vibrer, quelles sont mes valeurs, comment je fonctionne, quelles sont mes forces, quelles sont mes limites. Et donc, quelles sont les énergies qui sont en moi, comment je les régule, parce qu'on vit pas tout le temps. Il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont du soir, il y a des gens qui vont avoir besoin de faire des pauses régulièrement, il y a des gens qui vont avoir besoin de manger différemment, etc. Tout ça, c'est de l'énergie aussi, que l'on apporte à son corps, que l'on apporte à soi-même. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Et quand je dis que je fais un accompagnement global, moi, ce sont tous ces aspects-là de la personne aussi qui sont importants. Et une fois que la personne, elle a les clés, qu'elle a appris à se connaître, comment elle fait pour se respecter, c'est là où ça devient la responsabilité de son bien-être. Parce que son bien-être, il est en fonction de la connaissance qu'elle a d'elle-même. C'est la bonne nouvelle. On n'est pas des victimes, on est tous responsables, donc on a les clés. Et ça, c'est aussi faire comprendre ça dans l'entreprise, qu'on peut se prendre en main, il y a des solutions, il y a des experts et dont tu fais partie, donc c'est parfait. Je voulais comme le temps avance vite, j'aime bien justement faire terminer mes invités par une citation ou une pensée ou quelque chose mais toi qui te parle. Est-ce que tu en as une qui te vient en tête, qui pourrait traduire qui tu es, ce qui t'engage, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle comme ça ou quelque chose dont tu veux nous faire part pour clôturer cette interview? Quelque chose qui te vient? Eh bien, je dirais, j'ai pas de citation qui me viennent, pourtant il y en a plein. Je dirais, on est tous uniques, mais on fait partie tous d'un univers. On vit tous ensemble et que tout ce que l'on fait pour soi, on le fait aussi pour les autres. Et donc, avant de se tourner trop vers les autres, déjà, sachant qui on est pour pouvoir justement transmettre en étant relié, je dirais, à ce qui fait nos forces. Et c'est cette qualité-là que l'on va pouvoir transmettre et partager et qui va nous réunir avec ce qui nous entoure et notre environnement, si large soit-il. C'est une très belle conclusion, Catherine. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et nous avoir fait part de qui tu es, justement, l'être. Et puis, j'aurai certainement l'occasion de te réinterviewer une prochaine fois. Avec plaisir. Merci à tout le monde. Merci, Johan. Je suis très heureuse de faire partie de l'équipe. Merci beaucoup, Catherine. Je te dis à très bientôt et à très bientôt à tous les auditeurs. Au revoir.